Cultivons les talents de demain avec la Ligue 2 BKT. Saint-Etienne a l'occasion de prendre les commandes de la Ligue 2 à l'issue de cette 10e journée. Pour dépasser Troyes, les Verts ont besoin de battre Le Mans par au moins 2 buts d'écart. Mais les Manceaux sont en forme, ils n'ont perdu aucun de leurs 4 derniers matchs de championnat. Alors Saint-Etienne veut se rendre cette rencontre facile avec une première action collective de qualité. Le ballon de Bois qui est pour Davitashvili. Moins d'1 minute de jeu, le Géorgien pense marquer. Mais le ballon est sauvé sur sa ligne par Lucas Boides. Davitashvili a peut-être un peu manqué de puissance dans sa frappe. Mais c'est surtout le sublime retour de Boides qui fait la différence. Offensivement, les Sartois qui viennent de tenir en échec 3 ont aussi du répondant, à l'image de cette frappe de Kaloda. Formé chez les Verts, avec qui il a débuté en 2021, Lucas Kaloda met en danger l'Arseneur. Saint-Etienne, battu par Guingamp lors du dernier match à domicile, peine à Geoffroy Guichard et Le Mans sent qu'il y a un coup à faire, surtout quand Damgay dépose le ballon sur la tête de Rabillard. L'Arseneur est battu, les Manceaux ouvrent le score et ce n'est pas illogique dans cette première période. Ferreira, replacé défenseur central avec la suspension de Bernauer et la blessure de Lomba est mal positionnée et les Manceaux en ont parfaitement profité. La réponse stéphanoise se fait attendre, elle viendra peut-être sur ce coup franc bien placé pour Tardieu. Il est magnifiquement frappé. Florian Tardieu vient nettoyer la lucarne de Kosic. Il n'avait pas encore marqué cette saison et vient donc débloquer son compteur de la plus belle des manières. Tardieu ramène les Verts à hauteur, un but partout à la mi-temps. Et comme en début de première période, les Stéphanois attaquent fort dès la reprise avec l'enchaînement de Miladinovic. Le dribble astucieux et la frappe derrière qui vient s'écraser sur le poteau de Kosic. Le Serbe passe tout proche d'inscrire un nouveau but sublime dans ce championnat de Ligue 2. Sauf que défensivement, Saint-Etienne a toujours les mêmes problèmes. Ils se font aspirer, les visiteurs profitent des espaces. Guingamp l'avait fait, Le Mans imite les Bretons et Rabillard provoque la faute de João Ferreira. Pénalty accordé par Monsieur Bata. Les Stéphanois contestent vivement, estimant que le Portugais ne touche pas son vis-à-vis. Mais sans assistance vidéo, l'arbitre ne revient pas sur sa décision. Et Damgay se présente face à l'Arseneur. C'est parfaitement tiré, Le Mans repasse devant. 2-1. Gay, buteur, remplacé par Arouz quelques minutes plus tard. Et le numéro 20 va s'illustrer dans la foulée avec ce ballon centré premier poteau, la reprise en Madjer qui s'écrase sur le poteau de l'Arseneur. C'est bien Le Mans qui domine dans le chaudron et qui continue de pousser pour le but du break. Avec de l'espace, beaucoup trop d'espace pour Kaloda. Le centre qui trouve Arouz, lui aussi libre de tout marquage. Le Joker marque cette fois le but du 3-1. Un but beaucoup trop facile pour des Manceaux qui profitent de l'étrange passivité de la défense stéphanoise. Comme face à Guingamp, Saint-Etienne s'écroule et court après le score. Les Verts sont encore menés de 2 buts. Et ils essayent de réagir dans le dernier quart d'heure avec ce ballon pour Stassin qui s'écroule dans la surface de réparation. Pénalty sifflé par Monsieur Bata. Au ralenti, la faute ne semble pas évidente, mais Tardieu en profite quand même pour s'offrir un doublé et redonner un peu d'espoir à son équipe. Mais trop friable défensivement, Saint-Etienne s'incline 3-2. Deuxième défaite de suite à domicile. Les Verts glissent au 3e rang du classement alors que Le Mans remonte à la 8e position.